Quand on a perdu l'habitude de lire, comment remettre plus de lecture dans sa vie? Il y a quelques années, j'ai fait le constat douloureux du fait que je ne lisais quasiment plus. Enfant, j'étais un vrai rat de bibliothèque, j'adorais lire, j'étais tout le temps scotchée à un livre. Et arrivée à l'âge adulte, j'ai relégué complètement les livres aux confins de ma vie. J'avais toujours une pile à lire qui était vraiment ma stock, mais elle ne descendait jamais. Le soir, quand je me posais sur le canapé ou dans mon lit, je trouvais plus l'énergie pour ouvrir un livre. Pour moi, ça me demandait un effort. Je me disais, il va falloir que je me concentre, c'est quelque chose d'intellectuel et mes neurones sont complètement grillés à la fin de la journée. J'ai réalisé que c'était quelque chose qui me manquait et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour réussir de nouveau à lire plus? Je pense que le plus efficace, c'est de se concentrer sur le plaisir. Le plaisir que ça procure de créer un moment calme pour soi, où on puisse se poser, se détendre, souffler, se plonger dans une histoire qui permet de s'évader sans avoir à prendre l'avion. De nourrir des rêveries, de s'ouvrir à un autre monde que le sien. La lecture, c'est une activité dans l'inactivité et au début, j'avais du mal à lâcher prise, à rester concentrée, à accepter que ce soit mon esprit qui voyage pendant que mon corps reste immobile, à le laisser sourire ou être sérieux sans être aux commandes. Ça fait du bien de créer des parenthèses comme ça dans la vie, non ? Mais comment trouver ce temps pour ces parenthèses ? Mon choix numéro 1, ça a été de m'éloigner de la télévision. Je lis Chloé Delhomme. Il a été convenu que les Français ont pour espérance 11 ans et 4 mois de vie dans la télévision. J'ai dit 11 ans et 4 mois plein temps, les paupières éveil permanent, soit un peu moins du double pour rester rationnel. Chacun peut faire son audit personnel. Si vous passez moins de temps devant les écrans, vous avez plus de temps pour lire. C'est une piste. Moi, je lis le week-end et le soir. Presque tous les soirs. Ça me permet de garder un lien continu avec un livre, une relation suivie. Et je pense que c'est ça le plus important, ne pas perdre le contact. Se frotter à des livres tout le temps, aller à la bibliothèque, fouiner dans les boîtes à livres. Gardez ceux que vous aimeriez lire tout près de vous. Savoir faire du tri pour en accueillir de nouveaux. Bref, faire une place dans votre vie pour que le moment venu, vous puissiez suivre votre feeling et faire une pause avec un livre. Et sinon, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Est-ce que vous arrivez à lire, à trouver des moments, à rester concentré? Moi, encore une fois, au début, c'était mon problème numéro 1, c'était de trouver l'énergie et rester concentré. Et en essayant de trouver des moments où ça me faisait vraiment plaisir de me poser et de lire, et j'ai réussi à retrouver un peu plus de temps. Donc j'espère que ça vous motivera à ouvrir un livre peut-être ce soir, pourquoi pas ce week-end, que vous penserez à moi. Appuyez sur le petit pouce juste en dessous si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.